Bonjour et bienvenue à Archidynamique par Christ et pour Christ. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment vivre et manifester la victoire de Christ sur la terre. Et pour cela, nous allons voir premièrement qui est le vieil homme et deuxièmement, que faut-il faire du vieil homme et en troisième position, nous verrons de façon pratique comment vraiment manifester la victoire de Christ. Alors c'est parti. Alors bienvenue à vous qui me suivez actuellement et nous parlons aujourd'hui de comment vivre la victoire de Christ. Alors premièrement, nous allons voir qui est le vieil homme. Parce que nous entendons souvent les gens dire qu'il faut crucifier le vieil homme, qu'il faut le combattre ou qu'il faut aller en guerre contre le vieil homme. Qui est le vieil homme? Le vieil homme, c'est notre ancienne nature que nous avons hérité d'Adam et Ève à cause du péché originel. Et donc, puisque la Bible dit que à cause d'un seul péché, du péché d'un seul homme, alors le péché a été imputé à tous les hommes. Voilà pourquoi il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, lorsque nous naissons, nous sommes déjà pécheurs à cause du péché d'Adam et Ève. Et c'est cela donc notre vieil homme. Et vous voyez que l'être humain, dès qu'il naît, il a le mal en lui-même, il a le péché en lui et il fait le mal. Donc sans effort, il fait le mal. C'est ça le vieil homme. Et qu'est devenu le vieil homme et que faut-il faire de lui? Le vieil homme a été crucifié à la croix du Calvaire par le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu à notre place mourir à la croix du Calvaire. Donc, en mourant à la croix du Calvaire, la Bible dit que tous les hommes étaient en Jésus-Christ lorsqu'il mourait à la croix du Calvaire. Et la parole de Dieu dit dans Colossiens, chapitre 2, verset 14, que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'a détruit en le clouant à la croix du Calvaire. Donc, il s'agit donc du péché avec tout son corollaire, les malédictions, les diffamations, la haine, la colère, et donc les échecs, les maladies et l'impudicité, donc et tout ce qui s'ensuit a été donc crucifié, a été détruit à la croix du Calvaire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tout porté et il allait mourir avec tout cela à la croix du Calvaire, avec chacun d'entre nous, et il est ressuscité avec chacun d'entre nous. Donc, par conséquent, notre vieil homme, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort tout simplement. Il a été crucifié tout simplement et il est resté au séjour des morts tout simplement. Donc, nous n'avons plus rien à faire avec lui. Nous ne pouvons pas le combattre. Comment peut-on combattre quelqu'un qui est mort? Il est mort, un point, un trait, et nous n'avons plus rien à faire. Il n'a même plus d'impact sur nous. Il ne peut plus agir sur nous parce qu'il est mort tout simplement. Donc, il faut simplement l'ignorer, il faut simplement l'oublier et accepter que lorsque Jésus s'est écrié à la croix du Calvaire, tout est accompli. Il venait de nous repositionner dans notre nouvelle dimension parce que la Bible dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc, il nous a repositionnés dans une dimension au-dessus de toutes les autorités, de toutes les dominations, de tout péché. C'est pour cela d'ailleurs la parole de Dieu dit dans la première épître de Jean que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc nous avons maintenant cette nature de Dieu en nous. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs pour que nous le manifestions. Donc voilà pourquoi Jean va dire que nous triomphons du monde. Tout simplement parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes nés de Dieu. Simplement nous triomphons du monde. Et il ajoute également que tout celui qui est né de Dieu ne peut plus pécher. Et il dit pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en lui. Nous avons reçu la sémence de Dieu. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu la sémence de Dieu. Et par conséquent,
nous ne pouvons plus pécher parce que nous avons la sémence de Dieu en nous. À cause de cette sémence-là, qui est l'amour, nous ne pouvons plus pécher. C'est la nature de Dieu même qui est en nous. C'est-à-dire, Dieu, toute la plénitude de la divinité est en nous par le Christ, par le Saint-Esprit. Ce que Dieu est, le caractère de Dieu, la nature de Dieu est en nous. Et la puissance de Dieu, donc tout ce qu'il peut faire, est venu habiter en nous. Et alors Dieu donc produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, afin que nous puissions donc vivre cet amour-là, que nous puissions manifester cet amour-là partout où nous sommes et répandre l'odeur de sa connaissance. Voilà pourquoi Paul dira aux Corinthiens que Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qu'il répand par nous l'odeur de sa connaissance. Alors, que faut-il donc faire pour vraiment vivre cela? Il faut simplement l'accepter, ça c'est un. Et deuxièmement, il faut toujours parler. Parce que d'aucuns me diraient que ils ont accepté Jésus-Christ, mais pourtant ils sont toujours enclins à pécher. Ils ont toujours tendance à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et leurs anciens défauts continuent à perdurer et ils sont toujours en train de commettre les mêmes péchés qu'ils commettaient avant d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais comment cela s'explique? C'est tout simplement dû au fait que notre corps était habitué donc à cette ancienne vie-là, cette vie de pécheur-là. Et donc le corps a été habitué à cette vie au point qu'il a développé une dépendance donc à cette vie-là et il va encore vous redemander et vous redemander encore. Si vous avez péché pendant longtemps, vous avez pris l'habitude de commettre tel ou tel péché pendant longtemps, alors il est évident que lorsque vous allez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela ne sera pas automatique. Votre corps va vous demander, votre chair va vous redemander encore ce péché-là. Il va venir vous rappeler. Et alors, notre ancienne habitude là, qu'est-ce qu'on en fait? Nous n'allons plus aller voler ou bien nous n'allons pas encore aller commettre l'impudicité. Et là, c'est à ce moment-là donc que vous qui êtes devenu une nouvelle création, puisque votre homme intérieur est né de nouveau. Et cet homme intérieur-là est un seul esprit avec le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, c'est là que vous avez toute l'autorité qu'il faut pour pouvoir donc commander à votre corps de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Et c'est à ce moment-là que vous devez intervenir. Vous devez parler à votre corps. Vous devez lui dire que maintenant, vous êtes le chef et c'est vous qui lui ordonnez ce qu'il doit faire. Et que vous n'êtes plus esclave du péché, mais au contraire, vous êtes esclave de Dieu. Et la nature de Dieu est venue habiter en vous au point que c'est la vie divine seulement que vous allez manifester. Vous n'allez pas faire ce qui est mal, mais vous allez faire ce qui est bien. C'est ce que vous devez dire à votre corps. Lorsque vous lui parlez ainsi, alors vous voyez votre corps qui commence à s'habituer donc à ce que vous lui faites faire, ce que vous l'obligez à faire, et à un moment donné donc vous allez voir que cela devient donc tout à fait naturel. Cela devient automatique et vous allez commencer à marcher donc dans l'amour. Vous allez commencer à faire le bien de façon donc naturelle parce que vous avez appris donc à marcher dans votre nouvelle nature. Ce que vous devez également comprendre, c'est que vous ne devez pas fournir d'efforts pour ça. Cela ne vient pas de nous-mêmes. Nous ne devons pas nous efforcer de le faire. La Bible nous dit que ce n'est pas à nous de faire quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Cela est dit dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5, que notre capacité vient plutôt de Dieu. C'est Dieu qui fait tout en nous. Et dans Philippiens 2, verset 13, il dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc non seulement la volonté de faire le bien, c'est Dieu qui va le produire en nous. Et la réalisation également de ces biens-là, c'est encore Dieu qui va le produire en nous. Donc il suffit simplement quoi? De nous abandonner au Saint-Esprit. Abandonnons-nous au Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il est venu habiter en nous
pour nous conduire dans la victoire de Christ, pour nous amener à manifester cette victoire de Christ là sur la terre et répandre le parfum de bonne odeur de Jésus-Christ. C'est pour cela l'apôtre Paul dit qu'il nous fait triompher en Jésus-Christ et qu'il répand par nous l'odeur de sa connaissance. La connaissance de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. La connaissance de Dieu, c'est quoi? C'est aimer l'autre de façon inconditionnelle, sans tenir compte de ce qu'il fait. C'est ça, Dieu. C'est là le cœur de Dieu. Donc, si nous marchons de cette façon et que nous nous abandonnons au Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va nous faire donc vivre comme Dieu vit et nous allons révéler le cœur de Papa bon Dieu au monde autour de nous. Et c'est cela donc être archi-dynamique par le Christ et également pour la gloire de Christ bien sûr. Parce que si nous marchons de cette façon-là, c'est pour amener les gens à savoir qui est notre Dieu, à connaître l'amour de notre Père, la miséricorde de notre Père, parce que nous-mêmes nous le manifestons. Nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, produire en nous le vouloir et le faire, selon le bon plaisir de notre Père. Et à ce moment-là, nous répandons le parfum de bonne odeur de Jésus-Christ. Voilà, bien aimés frères et sœurs, c'est simple. C'est la seule prière qu'il faut faire, c'est de dire au Saint-Esprit, je reconnais que Jésus a tout accompli pour moi. Mon vieil homme est déjà mort. Maintenant, c'est la nouvelle nature que j'ai, c'est la nature divine. Je te demande de le manifester en moi. Je te demande simplement de produire en moi le vouloir et le faire selon le bon plaisir de mon Père, le Père céleste, selon le bienveillant dessein de mon Papa bon Dieu. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va se mettre à l'œuvre et il va agir. Et chaque fois que tu as une difficulté quelconque, il faut simplement faire appel au Saint-Esprit. Dis-lui de venir produire en toi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, concernant telle situation, telle attitude, telle manière de faire. Il va venir et il va le produire en toi, tout simplement parce qu'il est venu pour ça, afin de te conduire dans ce que Dieu a préparé pour toi.